Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Nous en parlons avec le président du RAPEC, John Haïté Dossavi. Monsieur Dossavi, le 24 janvier prochain, la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, va être célébrée et nous serons pour sa 5e édition. Et depuis qu'elle a été adoptée, comment appréciez-vous la mobilisation et l'intérêt international à cette journée? Je tiens à rendre hommage à Larry Sambiani, l'ambassadeur du Togo auprès de l'UNESCO, et à saluer son Excellence l'ambassadeur Madjoulba, qui est devenu le ministre de la Sécurité aujourd'hui, qui ont eu une oreille très attentive à mon endroit. Au début, nous voulons porter cette journée mondiale vers l'Union africaine. Mais chemin faisant, nous avons rencontré un certain nombre de désespoir sur notre chemin. Je ne veux citer pour leur personne. Je suis en train d'écrire un livre qui sortira où il y aura beaucoup d'informations dedans à ce sujet. Et je suis arrivé, je suis rentré d'Afrique. J'arrive, je prends rendez-vous avec l'ambassadeur Madjoulba. Je vais le voir, je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, toutes les difficultés que j'ai rencontrées au niveau du Togo et au niveau des autres pays. Et il m'a même remonté les bretelles en me disant, mais Monsieur Dossavi, vous êtes Togolais, je suis obligé de vous assister dans ce combat, mais vous devez de temps à autre m'appeler pour qu'on puisse voir comment vous faciliter les choses. Mais on ne dérange pas un ambassadeur tous les 4 heures de la journée. Et c'est de là qu'il m'a conseillé d'écrire un courrier à Larry Sambiani, l'ancien ambassadeur du Togo auprès de l'UNESCO. Tant plus que c'est une démarche qui est dans le cadre de l'UNESCO, en lui mettant en ampliation. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai rencontré Larry Sambiani. Dans nos discussions, au début, c'était pour porter plainte contre le pays qui voulait justement s'approprier de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante en l'amenant vers l'Union africaine. Ils l'ont fait, mais on ferme cette parenthèse. C'est ça qui nous tire vers le bas. On ferme cette parenthèse. Donc, j'ai proposé à Excellence Larry Sambiani que pourquoi ne pas porter ce projet de résolution vers tous les États membres de l'UNESCO, sachant bien évidemment que les 54 États africains font partie de l'UNESCO. Et j'ai sorti notre travaux dans laquelle nous avons pratiquement tout écrit, tous les considérants. Et je me rappelle de son geste, il s'est levé, il a dit « John, tu m'as amené un pain béni, on va travailler sur ça ». En 2-3 mouvements, on a appelé professeur Sedo, l'ancien recteur de l'université qui est une des personnalités émérites qui m'accompagne, parce que les gens croient que je suis seul, mais il y a beaucoup de monde derrière, de haut vol, sincèrement. Et tout de suite, on a commencé à préparer ce projet de résolution. La journée mondiale est célébrée depuis 2014 dans beaucoup de pays. Et le X, c'est que il est extrêmement important que nous n'ayons pas dans une diversion. Du moment où nous avons demandé au Togo de porter le projet de résolution, ça y est. Dès que le Togo a présenté le projet de résolution lors de la réunion préparatoire du Conseil exécutif, il y a le Cuba qui dit « je vais coparrainer », le Brésil « je vais coparrainer », l'Espagne. C'est Lance Sambiani qui sort de la salle, qui m'a appelé, me dit « mais John, mais c'est pas possible. Ton histoire là en train de prendre tout le monde et envie justement de coparrainer le projet ». Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, quand c'est arrivé au Conseil exécutif, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne ne peut aller contre la mise en place d'une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Oui, mais pour y arriver, vous avez rencontré, comme vous l'avez si bien dit sur ce plateau, des difficultés. Qu'est-ce qui vous motivait en ce moment-là? Ben, écoute, frère, tu sais,
quand vous vous êtes engagé, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais fléchir. Quand vous avez une vision, vous avez un cap, il faut suivre votre cap. Il ne faut jamais être dans une vision d'affaiblissement. J'aime pas trop le mot résilience qui est tellement galvaudé aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que rien, argent ou pas argent, on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, je le dis allègrement, moi j'ai vendu mes biens pour ce combat. Parce que j'y crois. Aujourd'hui, je le dis allègrement parce que le résultat y est. Vous est-il arrivé une fois, au cours de cette démarche, de vous penser être en train de prêcher dans un désert? Oh, quand vous recevez un message, vous êtes le seul à savoir pourquoi ce message passe à travers vous. Donc, à partir de ce moment, laissez courir les rumeurs, les ragots, Moi, je me rappelle d'un grand patron d'une grande chaîne de télé, sans le nommer, Africa 24, qui disait à un moment donné, mais il brasse du vent, il brasse du vent. Mais le jour où je faisais le lancement du congrès panafricain, il a envoyé son équipe et il a vu le niveau, il a vu le lieu aussi. Donc non, jamais, j'ai jamais été découragé par quoi que ce soit. Pourquoi ? Et au-delà de la consécration de cette journée du 24 janvier pour célébrer la culture africaine et afro-descendante, qu'est-ce qui vous satisfait d'acquis de cette croisade que vous menez depuis tant d'années pour la valorisation et la promotion de la culture africaine? Je n'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à tous ces bénévoles, tous qui ont cru, tous qui ont donné leur temps, leurs moyens, ceux qui ont même, à un moment donné, financé. Ces gens-là, j'ai beaucoup pensé à eux. Je dis c'est leur victoire. Parce que sans eux, je ne garderai pas les pieds sur terre, ni la tête bien ancrée sur les épaules. Et c'est d'abord à eux qu'appartient cette victoire. Moi, je sais, ils ont été découragés, on dit, mais oui, mais vous faites tout ça là, mais c'est Haïté John de sa vie seul qu'on voit. C'est lui qui est sur tous les plateaux. C'est lui seul qui va tirer les lauriers, les marrons du feu. Mais c'est d'abord à eux, et je tiens vraiment une fois de plus, du fond du cœur, à leur dire que sans eux, il n'y a pas Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et je remercie aussi tous ces médias qui ont cru. Parce que c'est de la folie de se lever un jour. Ça, c'est des décisions des chefs d'État. Ce sont les chefs d'État qui se rassemblent, qui décident de mettre en place une journée pour tout un peuple. C'est pas un lambda qui se lève du jour au lendemain, illuminé, je sais pas moi. D'autres diront qu'il a fumé la moquette, qui va se dire... Je ne fume pas, je tiens à le souligner. J'ai jamais fumé dans ma vie, donc j'ai jamais pris non plus des produits prohibés. Donc pour ça... Nous sommes déjà d'accord. Donc, en gros, sincèrement, je les remercie du fond du cœur. Maintenant, l'histoire retiendra qu'il y a un monsieur qui a porté un message. Et grâce aujourd'hui, nous célébrons la journée du travail. Mais les gens ne se posent jamais la question, qui est à l'origine de la journée du travail? Alors, monsieur Dossavi, bien que vous soyez togolais, vous avez porté une initiative qui dépasse les seules frontières de votre pays, le Togo. Quels sont les rapports entre le Togo et le réseau que vous présidez, le RAPEC? Ben, moi, je peux que dire merci. Tout à l'heure, je parlais de mon ambassadeur, Excellence Majulba. Je parlais de Larry Sambiani. J'ai parlé du premier congrès panafricain ici qui au Togo, s'est tenu à Lomé, qui était sous le haut patronat du président de la République du Togo. Et le lancement de Compte à rebours en Belgique, c'était sous son haut patronat. Et le lancement officiel ici de la journée mondiale au Togo, c'était sous le haut patronat. Et quand bien même les gens peuvent se dire, ah tiens, si c'est sous le haut patronat, donc il y a quelque chose derrière sur le plan financier, déjà avoir le patronat d'un État, c'est énorme. Donc vraiment, je n'ai aucun problème avec le Togo. Sincèrement, si je dis que j'ai un problème, je n'ai aucun problème, premièrement. Deuxièmement, c'est le Togo qui a porté le projet de résolution. C'est là où je suis très fier, sincèrement.
Si tu veux, c'est là où je suis très fier. Fier de votre pays. Je suis très fier, c'est cette terre qui m'a vu naître. Oui, on va le rappeler aussi. Le Togo organise en 2024 le 9e congrès panafricain. Et quand on sait que l'histoire de la JMCA, puisqu'on l'a souligné, a pris ses racines au premier congrès panafricain en terre togolaise, et que vous avez tenu il y a aujourd'hui 12 ans. 2011, ouais, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Comment appréciez-vous cette diplomatie panafricaine menée par Lomé? Le Togo est un pays très silencieux sur les actes qu'il pose. Le Togo n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, petit mouvement qui peut rassembler une dizaine de personnes, c'est la terre entière qui est au courant. Le Togo est un pays que je peux qualifier d'un pays non offensif, d'un pays qui est comme un arbre, qui veut s'enraciner, qui veut être l'arbre le plus robuste. Et je ne crois pas que les gens sont en train de découvrir le Togo. On a posé beaucoup des actes panafricains. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure à travers tout ce qui s'est passé à partir du Togo. Donc, la diplomatie du Togo aujourd'hui n'est que la confirmation et la visibilité de ce que le Togo a toujours fait. J'en suis certain que certaines personnes vont dire il est en train de cirer le pompe à que moi je cire le pompe à personne. D'autant plus que je ne suis financé par personne. Ça, il faut le dire et c'est clair. Donc, je ne suis financé par personne, mais je dis tout simplement que le Togo est un pays qui joue sa partition. Et il ne faut pas oublier que quand vous décidez de porter un projet de résolution et tous les autres pays, vous faites l'unanimité, à partir de ce moment, vous n'êtes pas regardé de travers. Vous êtes regardé comme digne pays, vous êtes regardé comme véritable repère. La diplomatie du Togo, je tiens à saluer mon frère Robert, que je connais depuis le chef de la diplomatie togolaise. Ministre Robert Doucet, je connais depuis plus de 16 ans, d'autant plus qu'il avait écrit un livre. Il avait écrit un livre intitulé L'Afrique est malade par ses dirigeants. Donc les gens sont en train de découvrir Ministre Doucet. Non mais le gars, il est dans sa propre veine depuis des années. Et il était venu en France pour la conférence de présentation de son ouvrage. J'étais le seul, après la conférence, qu'il avait interviewé. Donc, et depuis lors, de temps en temps, je l'appelle pour avoir de ses nouvelles. On se salue. Et je tiens vraiment à remercier le ministère des Affaires étrangères qui a mis à la disposition de notre institution un bureau pour que nos actions, nos activités ici, comme pays siège du RAPEC, de l'ONG RAPEC, ne soient pas dans n'importe quelle situation. Donc, quand on vous octroie un siège à l'intérieur de la diplomatie d'un pays, c'est que vous êtes reconnu. Donc, j'avoue bien sûr que le Togo suit de près ce que je fais. Son rôle comme pays pionnier aujourd'hui, dans le cadre du panafricanisme, il faut vraiment que les gens acceptent. Le Ghana, on parle de Ghana, tout un pays panafricain. Mais ils vivent sur cette rente mémorielle de Kwame Nkrumah. Oui, et le 24 janvier prochain, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante va être célébrée. Dans quel contexte et face à quel défi? Alors, l'événement est célébré dans beaucoup de pays. En Argentine, Costa Rica, Brésil, dans beaucoup de pays. Et nous, qui sommes les initiateurs, en l'occurrence ma modeste personne, chaque année, nous décidons de choisir un pays qui est le pays repère. Depuis plusieurs années, nous avons été au Mali, nous étions au Togo, en Tunisie, cette année au Maroc, et l'année dernière, le président en exercice de l'Union africaine, en l'occurrence Félix Tshisekedi, avait fait de moi son invité de marque. J'étais l'invité spécial du chef de l'État. Oui, et le pays repère pour cette édition, ce sera quel pays? Non, mais là, nous sommes dans le symbole. Nous sommes dans le symbole. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, également, il y avait le Ghana qui avait organisé l'événement officiel. Donc, 5 ans de la proclamation de cette journée par les 193 États membres de l'UNESCO. L'UNESCO, il faut le dire, ce sont les États membres des pays qui, justement, sont axés sur la culture, l'éducation et la science.
c'est énorme. Donc, il faut marquer le coup en organisant une manifestation à l'intérieur de la maison de l'UNESCO. Donc, c'est ce qui est prévu aujourd'hui et qui va se faire, sans oublier le Cameroun qui va organiser l'événement continental, mais le mondial sera dans l'enceinte de l'UNESCO. Alors, Monsieur Dossavi, le RAPEC décerne, et ça c'est une initiative aussi que vous portez, le prix GMCA Kekeli. Pouvez-vous nous le présenter et à qui est-il décerné? Avant justement de répondre à cette question, permets-moi de saluer le Cameroun. Cette année 2023, l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale au Cameroun a décidé de faire de la journée mondiale une journée où les élèves de classe primaire et secondaire doivent aller à l'école en tenue traditionnelle. Et c'est ce qui s'est passé cette année. C'est la première fois que l'éducation nationale rentre dans la promotion de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est très important. J'espère vraiment que ça se passera aussi dans mon pays. Oui, ok. Maintenant, dites-nous qui... Pour le prix JMCA, nous avons estimé que une journée aussi importante doit avoir, en dehors de ça, un grand symbole. Donc, nous avons décidé de mettre en place un prix qui œuvre pour la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la promotion de nos valeurs. Et ce prix a été décerné pour la première fois cette année dans le cadre de la capitale africaine de la culture, initiée par Cité et Gouvernement Unis Locaux d'Afrique. Ça s'est déroulé au Maroc. Et les premiers récipiendaires de ce grand prix pour la paix, le vivre ensemble, la culture, le prix JMCA Kekeli. J'ai choisi Kekeli pour, une fois de plus, faire un clin d'œil à mon pays et à son environnement, a été décerné à un grand monsieur, à plusieurs grands monsieur d'ailleurs, j'allais dire. Premièrement, André Azoulay. André Azoulay, c'est l'ancien conseiller du roi Hassan II, conseiller du roi Mohamed VI, mais ce n'est pas à ce titre qu'il a reçu le prix. Ce sont ses actes. C'est lui qui avait mis en place la coordination, le suivi de la relation entre les trois religions. Oui, Monsieur Dossavi, on ne va pas citer tous ceux qui ont bénéficié de ce prix, mais quel est le profil Alors, rapidement, de ceux qu'ils récompensent? Chaque année, nous récompensons 3 récipiendaires qui sont des prix d'honneur, 2 de mérite, et je crois que c'est largement suffisant. Et un jour viendra peut-être que le prix JMCA Kekeli sera l'équivalent du prix Nobel de la paix, parce que c'est le seul prix sur le continent africain qui est porté par la société civile et qui est décerné pour celles et ceux qui œuvrent pour la paix, le vivre ensemble. On parle de la culture africaine et afrodescendante. On l'associe aussi au développement, puisque vous voulez en faire un levier de développement, c'est votre combat. Aujourd'hui, vous l'avez reconnu sur ce plateau, l'Afrique doit faire face aux défis sécuritaires. Comment réagissez-vous face aux événements du Sahel, très rapidement? Je suis un citoyen africain. Tout ce qui se passe sur le continent africain m'interpelle. À juste titre, je crois que je vais prendre une image triviale. Quand une femme vit avec un homme pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, et elle n'est pas satisfaite, et elle est malmenée par cet homme, et elle a décidé de quitter cet homme, c'est pas à cet homme de dire à cette femme, t'as pas le droit de partir parce que tu veux aller chez un autre homme, il est pire que moi. Ça te regarde pas. Fichez la paix au Mali, au Burkina, au Niger, laissez-les. Ce sont des grands, c'est des grands pays, c'est des grandes personnalités de tous bords qui ont une vision pour leur pays. Et contentons-nous déjà de changer la cour de l'histoire de nos pays avant justement d'aller les titiller. Laissez-les. Moi, je crois que c'est très important de le dire. C'est votre message. Et très rapidement, pour la célébration de la journée du 24 janvier prochain, quel est votre message en quelques petites secondes, Monsieur Dossavi? J'invite celles et ceux qui nous écoutent de s'approprier de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante comme le premier jour de l'année. C'est important. C'est la seule date qui nous unit. Il n'y en a pas deux sur cette planète Terre. Donc, approprions-nous de cette date qui vient de nous et non pas de l'extérieur.
1er mai vient de l'extérieur, le 1er janvier vient de l'extérieur, la fête de la musique vient de l'extérieur. Votre message est passé, c'est l'appel de John Haïté Dossavi, président du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, initiateur de l'adoption de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais c'est moi qui te remercie, mais il y a beaucoup de messages qui me sont restés à travers la gorge. On aura encore une autre occasion. Merci beaucoup. À vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.